Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Les diamants sont les meilleurs amis des femmes? Oh, oui, c'est le genre de choses qui sert toujours. Alors tu dois apprécier ce petit caillou? Oui, il me plaît beaucoup. Encore qu'il ne soit pas aussi gros que celui de Victoria. Oui, peut-être, mais il est beaucoup plus beau. C'est un vrai? Non. Non, j'ai plus les moyens depuis mon divorce. Oh, c'est fou ce que tu peux être sentimental. Oh. J'adore quand tes yeux brillent. S'ils brillent, c'est grâce à toi. Tu fais de moi une femme comblée. Nous allons pouvoir enfin être heureux. Je te promets qu'il n'y aura plus de disputes, ni de parties de cache-cache dans le noir. Oh. Au sens figuré, je veux dire. Je suis un homme heureux. Grâce à toi. Tu es ma raison de vivre. Je suis si bien avec toi. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Et rien ne viendra plus troubler notre intimité. Mark McCormick. Il ne manquait plus que ce fantôme du passé. C'est un nom qui rappelle des souvenirs plutôt désagréables, c'est un fait. Mais si Kane a trouvé ça au fond du bassin, il faut bien envisager que notre mort, ce soit lui. Il ne s'agit peut-être que d'une fâcheuse coïncidence, non? Peut-être. Mais vu le mal qu'on a à mettre un nom sur ce cadavre, on ne peut écarter aucune hypothèse. Du moins pas tant qu'on aura aussi peu d'indices. Mais ça ne tient pas vraiment la route. Ce bassin est un vrai dépotoir. Le courant rejette tout dedans. Marc aurait pu perdre ça en allant se baigner le long des côtes. Ça ne veut pas dire qu'il y soit mort. Je sais. Mais avoue qu'il est curieux que tout nous ramène toujours au bassin du hangar à bateau. Bon, de toute façon, on est condamné à ne faire que des suppositions. On ne pourra pas avoir de certitude tant qu'on n'aura pas retrouvé le crâne. Un corps sans nom, un meurtre sans corps, avoue qu'on patauge allègrement. Tu suggères quoi? Organiser une chasse au trésor. Et voilà, c'est ici. C'est pas la suite nuptiale, mais c'est coquin. C'est... Enfin, ça ira. Ça a dû vous flanquer la trouille, ce pépin. Oui, c'était assez déplaisant. C'est pas tous les jours qu'on doit atterrir en catastrophe. Non, c'est une véritable histoire de fou, ce voyage. D'abord, on doit se poser suite à un incident technique, et ensuite, on se retrouve cloué au sol à cause de la pluie. Et vous permettez, si vous m'aviez laissé parler au pilote comme j'en avais On l'intention... serait probablement bloqué à bord et toujours pas Vous n'avez parti. rien fait pour arranger les choses. Alors, comme ça, vous êtes en ligne de miel? Ouais. On en a l'air. Vous êtes sûr de ne pas avoir une autre chambre à nous donner, même une toute petite sous les combles? Ah, désolé, madame. Jackson Hole n'est pas une bien grande ville, et pour tout vous dire, c'est pas tous les jours qu'on a un 747 qui fait escale. Votre avion était plein, il a fallu qu'on serre pour caser tout le monde ici. On n'a plus un seul coin de libre. C'est merveilleux, on ne se quittera pas. Mais vous n'avez pas un autre matelas ou un lit d'appoint? Ah, désolé, tout a déjà été pris. Bon, on va se débrouiller, merci pour tout. Est-ce que vous voudrez un petit déjeuner complet demain? Eh bien, à la guerre comme à la guerre. Nous sommes bons pour partager la chambre puisqu'il continue à pleuvoir. Merci pour l'information, mais j'ai vu. Eh, nous sommes dans la même galère et ça ne m'enchante pas de dormir ici. On n'a qu'à trouver un autre hôtel que celui-là. Quoi, madame a des bleus quand elle dort sur un vieux matelas? Non. Oh, joli tir. Vous avez le coup. Vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre ça, et puis ça, et je vous dis au revoir. Je me trouverai bien un petit coin à la réception et là je dormirai mieux. Fichez le camp, vous avez raison. Oh, ne bougez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Un cafard, une araignée, Un petit restant de sucre sur votre bouche. Faites attention, vous auriez pu renverser la bougie en me sautant dessus. En parlant de ça, Quoi? votre ami qui travaille à l'électricité, vous n'avez pas eu de ses nouvelles? Il m'a lâché, il refuse de se mouiller. Je vois. C'était encore un drôle d'ami. C'est à croire que vous les collectionnez. Ça ne fait rien. Je trouve ça très romantique. Quoi? Romantique? Vous trouvez que c'est romantique? On est là comme des pauvres malheureux.
Obligé de camper dans une espèce de taudis, sans eau, sans lumière, sans aucun confort. On n'a plus rien à se mettre sous la dent, rien que quelques miettes. Et vous vous en êtes réduite à lécher mes lèvres pour avoir votre ration de sucre. C'est un romantisme hallucinant. Allons, venez que je vous donne un dernier petit coup de langue. Venez près de moi. Non, je ne suis pas un bonbon. Vous entendez ce bruit? Est-ce que vous avez entendu ce bruit? Tu es trahi, sale petit rat. Allez, donne-moi ça. Donne-moi ça tout de suite. Donne-moi ça. Je l'ai. Vous n'avez pas honte. Voulez-vous lui rendre ça? C'était mon tout dernier. Kiss, je n'imaginais pas que vous tomberiez aussi bas. Vous voleriez un bonbon à un enfant. Mais encore, vous n'avez rien vu. Je suis capable de bien pire que ça. Tiens, prends-le, Brandon. Et qu'est-ce qu'on aura pour le petit déjeuner? On verra. Demain sera un autre jour. Inutile d'y penser maintenant. Tout ira mieux après une bonne nuit. Allez, mon poussin. Il est temps de dormir maintenant. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, mon chéri. Bonne nuit, Kiss. Bonne nuit, Brandon. Dors bien. Bonne nuit, Gina. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit. Qu'est-ce que vous avez encore? J'ai que je ne veux pas dormir ici. Je veux un lit avec des draps. J'ai besoin d'un minimum de confort. Couchez-vous et comptez des moutons, ça marche toujours. Ce que je veux compter, ce sont des billets de banque. Mais qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous allez? Je vais aller voir Pamela Conrad. Mais crois-moi, Jeffrey, l'atterrissage, ce n'était rien comparé au motel où je me trouve. On est tombé parfois dans de vrais bouges, mais je te jure que c'était des palaces à côté de ça. L'essentiel, c'est que tu sois indemne. Je me suis fait un sang d'encre quand j'ai su que votre avion s'était posé en catastrophe. J'ai eu tellement peur pour toi et le bébé. Tout va très bien, je t'assure. C'est bien terminé, tu vois. Ce qui m'ennuie, c'est de penser que je t'ai laissé tout seul à la maison. Tu as eu des nouvelles de ta mère? Non, toujours pas, non. Non. Est-ce que tu es inquiet? Non, pas trop. J'ai parlé à Mason. Il ne trouve pas ça tellement inquiétant. Il dit que c'est bien dans son caractère de faire des coups de ce genre. Peut-être ce ne serait pas la première fois, et je pense que tu auras de ces nouvelles d'ici peu. C'est ce que j'espère de tout mon cœur, parce que ça n'a pas de sens de se cacher comme ça. Tôt ou tard, il faudra qu'elle accepte d'affronter les faits. C'est une situation pénible et je ne peux rien faire pour toi. Si, il y a une chose que tu peux faire, c'est d'aller au salon de Chicago avec TJ et d'y faire un tabac pour que je me sente fier de toi. Ça va entre vous deux? Ça se passe bien? Mieux vaut ne pas trop parler de ça, non. Je vois. Enfin, prends bien soin de toi et de notre enfant. Oui. Rassure-toi, ta fille se porte bien, chérie. Elle commence à faire des siennes, je l'ai sentie bouger il n'y a pas une seconde. Ah oui? Oui. Quoi, déjà? Enfin, je pense. J'ai bien cru sentir quelque chose, mais peut-être que je me le suis imaginé. Ah, j'aimerais être près de toi et te faire un gros câlin. Moi aussi. C'est triste d'être obligé de dormir seule. Oui, mais on pourra rêver l'un de l'autre. Qu'est-ce que tu en dis? Maigre consolation. Je t'aime très fort, ça te console? C'est mieux. Très bien. Prends soin de toi. Souviens-toi que tu portes un trésor fragile, alors ne fais pas d'imprudence. Et de mon côté, j'attendrai bien sagement ton retour en pensant à vous deux. Je t'aime très fort. Je t'aime aussi. Je t'appelle demain. Au revoir. Oui, à demain. Quel genre de mariage tu aimerais? Quelque chose de rapide? Non, de grandiose. Je veux le grand jeu, le faste et l'éclat. Tu détestes les mariages de ce genre. Oui, c'est l'horreur. Mais je n'ai pas attendu si longtemps avant de passer devant monsieur le maire et de dire oui pour pouvoir expédier ça en quelques minutes par un officier assermenté avec la cravate de travers. Non, je veux une belle cérémonie pour prononcer mon oui. Est-ce que tu es bien comme ça? Oui, très bien. Je suis toujours bien avec toi. Je suis bien, moi aussi. Ça a l'air de te surprendre. Oui, c'est vrai que ça m'étonne. D'habitude, j'ai toujours des petites appréhensions. C'est rare que je sois aussi bien et détendu. En général, soit je ressasse le passé, soit je m'inquiète pour l'avenir, et aujourd'hui, je ne pense ni au passé, ni même à l'avenir. Je pense juste au présent. Tout a l'air tellement simple quand je suis avec toi. Ça te fait peur? C'est épouvantable, oui. Tu sais, il y a une petite confidence que j'aimerais te faire.
Ah, ça y est, tu te décides à me parler du grand-oncle qui est interné depuis des lustres chez les fous. Non, rassure-toi, une seule folle dans la famille, ça nous suffit. Mais qui a osé dire que tu étais folle? Tu sais, quand j'étais petite, je voulais devenir Cendrillon. Non, ne ris pas. Je me souviens que je voulais être aussi la reine des fées avec sa baguette magique. Mais il fallait d'abord que je sois Cendrillon pour que je trouve mon prince charmant. Alors pendant des années, j'ai cherché un prince. C'était presque une obsession. Et j'ai réussi à m'en trouver plusieurs. Ils étaient tous extrêmement charmants. Mais ils repartaient dans leur château sans jamais m'emmener. Alors j'ai dû me faire une raison, oublier mon rêve et affronter la réalité. Je suis devenue une femme de mon époque. J'ai changé, j'ai tiré un trait sur mes rêves. Et j'ai appris à me suffire, à ne pas compter sur les autres pour prendre soin de moi. Et ça, c'est une bonne chose. Mais en fait, de temps en temps, je rêvais à mon prince charmant. J'aurais tellement voulu qu'il vienne. Et à chaque fois j'y pensais, je pleurais. Je savais que jamais il ne viendrait. Que ce n'était qu'un rêve de petite fille. Les princes, ça n'existe pas. Toute ma vie, j'ai attendu un homme qui te ressemble. Et aujourd'hui, tu es là. Avec toi, j'ai pu enfin concilier ma vie de femme et mes rêves d'enfant. Et je t'en remercie. Vas-y, il faut que tu ailles ouvrir. Bonsoir. 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 Ce n'est pas une heure pour déranger les gens, mais c'était allumé Qu'est-ce alors. que t'as vu, chérie? Ce sont nos voisins. Bonsoir, Qu'est-ce qui vous voisin. amène à une heure aussi avancée? J'ai un service à demander à Julia, c'est urgent. Oui, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'on peut vous emprunter les clés du bureau du procureur une petite heure? Mais pourquoi faire? Mieux vaut que vous ignoriez pourquoi. Je vous assure, j'avais de bonnes raisons de vous l'amener et il ne va pas Si bien. vous étiez inquiète, vous avez eu parfaitement raison de l'amener ici. Ah oui. Allez, Chip, tu t'allonges. On va d'abord écouter Sois ton bien cœur, sage, mon mon bonhomme. trésor. Une seconde. Oh, je suis désolée de vous déranger, mais il était si pâle. Ce n'est peut-être pas si urgent que ça, mais j'ai pensé qu'il valait mieux vous l'amener. Il n'était pas bien du tout. Il s'agitait, il pleurait tout le temps, et puis il était brûlant. Oui, il a un peu de température. Oh. Il y a combien de temps qu'il va mal? Ça fait déjà 3 ou 4 jours. Je l'ai amené voir le pédiatre, il a eu des médicaments. Mais ça n'a fait aucun effet, alors le pédiatre m'a dit de vous l'amener. En fait, il m'inquiète vraiment. Il a déjà été malade, mais là, ça dure depuis 3 jours. Et en plus, il souffre de déshydratation. Oh, vous allez sûrement me dire que ça n'a rien de grave et que je me suis inquiétée trop vite. Écoutez, Victoria, ce n'est pas la peine de vous excuser encore. Vous avez eu raison de l'emmener à l'hôpital. Il a beaucoup de température. Il a probablement chopé un virus assez coriace pour avoir autant de fièvre. Vous allez le soigner et faire baisser sa fièvre, alors? Oh, pas tout de suite. Avant, on va faire des examens. Mais pourquoi faire? Juste pour déterminer ce qu'il a un peu plus précisément. Écoutez, on va lui faire une série d'examens. On trouvera ce qu'il a et on le soignera. Vous n'avez pas à vous inquiéter. D'accord. Allez, Chip, on y va. N'aie pas peur, chérie. Tout va bien se passer. Maman vient avec toi. Délassez-vous après une journée de travail et de stress grâce aux vibrations magiques de notre appareil. Pourquoi pas? J'ai bien mérité un petit massage. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, votre compagnon d'infortune. Bonsoir, désolé de revenir vous embêter, mais je ne suis pas le seul à vouloir dormir à la réception, alors je suis remonté pour prendre une autre couverture et mes affaires. Je peux entrer? Mais je vous en prie.
Vous ne dormiez pas au moins. Votre sac est par là-bas. Bien, madame. Vous allez me dire que j'abuse un peu, mais je voulais appeler Sophia en bas et comme le téléphone ne fonctionne pas, je me demandais si je pouvais utiliser celui-là. Oh, mais je vous en prie, allez-y. Vous êtes sûr que ça ne vous ennuie pas Non, trop? non, non, pas du tout. Oh, vous êtes trop bonne. Mais non, c'est bien naturel. Qu'est-ce que c'est? Allumé, tu crois? Non, 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 surtout pas. Si le veilleur de nuit passe, il va nous repérer. C'est vrai, mais par où commencer? On commence par essayer de se mettre au niveau de Kiss et de penser comme lui, d'accord? Aucun être normal n'y arriverait. Oui, je sais, mais si tu étais procureur et que tu veuilles te débarrasser d'un crâne encombrant, où le cacherais-tu? Oh, ne te fais pas d'illusions. Kiss a l'esprit tellement tortueux qu'on n'arrivera à rien comme ça. On y passera la nuit. D'ailleurs, c'est peut-être même pas ici. C'est vrai, mais ne sois pas défaitiste. Tu fouilles par là et moi par là, et après on voit. Intéressant. Psychologie et sexualité. La vie est l'œuvre du marquis de Sade, sadomasochiste. Demande à quel club de lecture il appartient. Au moins, on sait que c'est bien son bureau. Il n'y a rien ici, juste quelques bouquins édifiants. Et de ton côté? Rien non plus. Faudrait peut-être fouiller ces tiroirs. Ah oui, je sais. Et il n'y a rien sur ces étagères. Ah, ce n'est pas un petit objet, hein. Il faut de la place pour planquer un crâne, après tout. Attends, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Mais ça ne s'ouvre pas, c'est un globe. Il y a quelque chose là-dedans. Chut. Qu'est-ce que c'est? Du whisky. Non, non. Non, non, regarde ça. Non, c'est pas croyable. Eh bien. Et Tu as maintenant? peut-être raison, en fin de compte. On devrait aller fouiller chez lui. Il Non, n'a pas dû attends le une cacher petite minute, ici. elle ne va pas partir. Je me demande si on a cherché où il fallait. Ça ne sert à rien de s'entêter. Où est passée la vis? Qu'est-ce que tu fais? Peut-être que c'est sous notre nez. A, B, C. C'est comme crâne, Watson. Ouvrez, camarades, je sais que vous êtes là. Ouvrez au nom de la loi. Alors, ça vient. Vous allez ouvrir, oui ou non? Camarades! Vous êtes fou. Est-ce que vous savez l'heure qu'il est? Vous n'avez pas de questions moins stupides à me poser. Je me fiche de l'heure qu'il est, moi. Je m'en fiche royalement. Où est-elle? Qui? Oh, la princesse de Galles, votre mère, pauvre andouille. Est-ce que je vis avec ma mère, pauvre andouille? Elle n'est pas là et j'ignore totalement où elle est. Voilà une réponse claire et nette, mais pas très exacte. Je ne suis pas très au courant de ce qui se fait dans votre pays, mais dans le mien, et donc ici, un citoyen qui se respecte se doit d'aider la justice, et votre mère est recherchée pour le meurtre de Hal Clark. Oui, mais je vous l'ai déjà dit il y a une seconde. Je ne sais pas où elle est. Ah, mettons les choses au point, voulez-vous? Ne me racontez pas d'histoire, c'est votre mère, et votre maman vous dit tout. C'est bien de protéger les siens, mais la loi est la loi. Alors parlez. Et quand bien même je saurais où elle est, vous croyez que je le dirais à vous? Il faudrait. Sinon, vous seriez complice d'un criminel en fuite, ce qui pourrait vous mener loin. Vous risqueriez d'écoper d'une lourde peine de prison. Non, non, non. Je connais suffisamment la loi pour savoir que c'est vous qui pourriez être condamné pour m'avoir harcelé chez moi. Ah oui, c'est ça. Montez sur vos grands chevaux, jouer les innocents, ça vous va bien. Non, non, ça va, je m'en vais. Mais transmettez ce message à votre maman, voulez-vous? Vous lui direz juste, dites-lui qu'elle n'a pas à s'en faire parce que je la retrouverai et que je me ferai une joie de l'envoyer passer le reste de sa vie dans une prison ultra moderne. Ou mieux, la chaise électrique. Vous savez dans combien de temps on aura le résultat de ces tests?
Il faut compter à peu près 2 heures, mais on aura une deuxième série de tests à faire. Pourquoi je n'ai pas pu rester là-bas? Vous n'avez pas à vous en faire. Chip est bien soigné. Mais il va se sentir perdu, il va m'appeler. Ce ne sera pas très long. Et l'infirmière qui s'occupe de lui est une jeune femme très gentille. Il va s'inquiéter, il va croire que je l'ai laissé. Il est épuisé. Quand on est sorti, il dormait presque. Il doit somnoler encore. Il va se reposer un peu et après il pourra mieux lutter contre sa fièvre. C'est douloureux, ces examens? On va juste lui faire une prise de sang et on fera des examens sur le prélèvement. Mais qu'est-ce qu'il a? Je n'en suis pas sûr. Les examens nous le diront. C'est probablement dû à un virus. Il faut qu'on l'isole et ensuite qu'on l'identifie. Ce n'est pas si facile, parce qu'il y a souvent des infections secondaires qui viennent se greffer sur la première, et du coup, il arrive qu'on ne puisse pas tout de suite trouver ce qui a déclenché la maladie. Dès qu'il s'agit d'un virus, c'est toujours un peu délicat. J'espère que ce n'est pas trop grave. Bien sûr. Sans vouloir vous inquiéter, j'aimerais le faire ausculter par une spécialiste. On en a une ici. Pourquoi faire? Parce que je sais que cette personne est très compétente. Elle pourrait éclairer ma lanterne. Après tout, je n'ai pas une grande expérience. Et alors? Vous êtes un bon médecin? On aurait un deuxième avis. Ce serait mieux d'avoir un autre avis. Je l'appelle. Alors, on prend la crémaillère? Merci de m'avoir attendu, c'est gentil. Plus bas, Brandon s'est endormi. Et tout le monde est contre moi aujourd'hui. Non, ne me dites rien. Vu votre humeur, vous revenez les mains vides. Non, au contraire, je ne reviens pas les mains vides. Je vais vous montrer. Attendez. Regardez-moi ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dollars et 35, 36, 37, 38 cents. Et mon abonnement au match de catch féminin. Ce serait dommage de le perdre. Oui. Et aussi votre plat favori. Tada! Alors allez-y, grignotez. Grignotez. C'est ça l'amour. J'avais un creux. Et nous aussi, figurez-vous. Mais j'en ai laissé pour 2. Kiss, vous allez me dire ce qui s'est passé ou je devrais l'apprendre encore une fois en lisant les journaux. Il n'y a rien à raconter. Rien du tout. Zéro, néant, nada, niet. Parce que Pamela n'a pas daigné vous ouvrir son coffre-fort et déverser ses pièces d'or et ses lingots au creux de vos mains vides. Je ne l'ai trouvée nulle part, elle a disparu. Alors je vous parie qu'elle est à Nassau à se dorer au soleil et siroter des cocktails en rigolant. Vous avez le chic pour remonter le moral, hein? Je suis vraiment désolée, mais j'ai froid, j'ai l'estomac vide et j'ai le moral à zéro. Et si j'ai du mal à trouver des mots encourageants, c'est que je ne crois plus du tout à vos rêves stupides. Merci de votre confiance, merci. Est-ce que je peux vous rappeler qui a englouti ses économies et les miennes avec pour cette baraque immonde? Je la retrouverai. Croyez-moi, cette garce va nous le payer. Je ne la laisserai pas se fiche de moi. Non, elle va apprendre qui je suis. Oh, la pauvre doit être terrifiée rien que de penser à ce qui l'attend. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Reprendre les choses en main et passer à l'attaque. Elle n'aura pas le choix. Cette fois, elle passera à la caisse. Et Brandon et moi, on vous apportera des oranges quand vous moisirez en prison pour... Ce que vous savez. Vous avez entendu Cruz? Il a dit qu'il vous attendait au tournant et qu'il vous coincerait si jamais vous bougiez. Vous croyez que j'ai peur de cette caricature de Pancho Villa et de ses petits copains? À votre place, moi, je me méfierais. Ayez un peu confiance. Est-ce que je vous ai déjà déçu une seule fois? Est-ce que vous voulez que je réponde? Ayez confiance en moi. Et vous n'aurez plus à vous contenter de pizza froide. Moi, j'aime ça, la pizza froide. Et ne dis pas que je te manque déjà. Si, tu me manques beaucoup, crois-moi. Maman, j'ai cru que c'était Kelly. Où est-ce que tu es? Je commençais à me faire un sang d'encre. Oh, je suis désolée, chérie. Écoute, j'ai besoin de te parler. D'accord, dis-moi où je peux te trouver. Chez toi? Est-ce que j'ai encore un chez moi? Je n'en suis pas sûre. Dis-moi où tu es. Dis-le-moi et je passe te chercher, d'accord? Oh non, 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 chérie, surtout pas. Non, ce n'est pas la peine. Tu as eu suffisamment d'ennuis à cause de moi. J'aurais dû le savoir. J'ai été stupide. Je me demande ce que je croyais. J'étais condamnée d'avance. J'ai été aveugle et je ne sais pas pourquoi je me suis mis en tête de revenir ici. Maman, dis-moi où tu es. Dis-le. J'ai déclenché une tempête qui nous entraîne. Il faut que ça casse maintenant, ça a trop duré. Que ça casse, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Dis-moi où tu es. Dis-le-moi, que je vienne te chercher. Je t'aime, Jeffrey. Tu seras toujours mon petit garçon. Je veux pouvoir être sûre que tu le sais. Je t'aime, chérie. Maman, attends.
Bonsoir. Bonsoir. Alors, la rumeur était vraie? Ah, une rumeur? Laquelle? On raconte que vous vivez ici? Dans un sens, c'est vrai. C'est ma deuxième maison. Vous n'êtes pas de service ce soir, c'est l'occasion ou jamais de vous reposer? En fait, j'ai une amie aux urgences. Je ne voulais pas la laisser seule. Vous avez pu l'ausculter. Est-ce que c'est grave? C'est son fils qui est malade. Et je n'arrive pas à trouver de quoi il souffre. C'est bizarre, il a de la fièvre, le teint très pâle, avec comme des bouffées de chaleur. Votre diagnostic? J'attends d'avoir le résultat des examens. Vous êtes un peu inquiet. C'est vrai, ça ne me plaît pas beaucoup. Vous avez travaillé 2 nuits de suite aux urgences et, si j'en crois votre infirmière, vous n'avez pas fermé l'œil depuis près de 12 heures. J'ai connu des bourreaux de travail, mais à ce point-là... Mais si moi je parlais de vous, vous êtes là aussi? D'accord, je n'ai rien dit. Écoutez, tâchez de ne pas trop vous inquiéter pour votre petit malade. Si je peux vous être utile, surtout faites-le moi savoir. Puisque vous le proposez, si vous avez une minute, je serais heureux que vous veniez le voir avec moi. C'est toujours utile d'avoir l'avis d'un confrère. Entendu. J'espère que tu vas mieux. J'aurais voulu rester près de toi. Tu aurais eu droit à mon grog au citron vert. Enfin, si tu dis que tu vas mieux, alors... Oui, ça serait chouette. Non, c'est plutôt le parcours du combattant. Ouais, qu'elle y va bien. Et moi aussi. Oui, promis, je lui dirai. Écoute, essaie de dormir un peu. Allonge-toi. Oui, c'est vraiment pas de chance. Tu me manques. Quoi? Non, c'est un gamin dans le couloir qui met sa radio à fond la caisse. Bon, je t'appelle demain, entendu? Très drôle, je suppose que vous êtes fier de votre coup. Excusez-moi, je n'ai pas trouvé le volume tout de suite. Enfin, votre mère m'a demandé de vous dire qu'elle vous embrassait et qu'elle s'inquiète pour vous. Bon, c'est une conversation très intéressante, je vais la continuer dans le couloir. Non, attendez une minute. C'est ridicule. Il y a bien assez de place ici, je prendrai le lit et vous le fauteuil. Ça vous va? Vous êtes sûr? Oui. Je reste. Je rêve d'une douche. Alors si ça ne vous fait rien, j'y vais. Encore? Mais vous ne dormez jamais? Je suis venu vous rapporter les clés. J'ai pensé que Julia en aurait besoin demain. Bonne nuit. Non, ne partez pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une question à vous poser. Pourquoi vouliez-vous aller chez Timmons? Qu'est-ce que vous cherchiez? À quoi ça rime ces sorties nocturnes? Est-ce que ça a un rapport avec ma mère? Je croyais que l'affaire était close. Oui, je sais. L'enquête était close, mais on l'a rouverte. Vous vous rappelez des os qu'on a trouvés dans le hangar? Je m'en souviens, oui, alors. Mais on sait que ce n'étaient pas ceux de Hal Clark, en définitive. Cette histoire tourne à la comédie morbide. Où est le corps de Hal Clark? C'est une des questions qui reste en suspens, l'autre étant à qui sont ces os. Des indices? Oui, mais peu, c'est pour ça que je voulais fouiller le bureau de Keith ce soir. Il fallait que j'aille lui reprendre le crâne pour l'apporter au labo. Les dents peuvent faciliter l'identification. Vous disiez que vous aviez des indices, lesquels? Kane a trouvé un bracelet aussi, un bracelet qu'on donne aux malades à l'hôpital, et il était tout près de l'endroit où on a découvert les os. Et est-ce qu'il y a un nom dessus? Oui. C'est une piste à vérifier. Si le labo arrivait à établir un lien entre les os et ce bracelet, vous savez ce que ça voudrait dire? Qu'on a retrouvé Mac McCormick.
soyez franc, allez. Avouez-le. Ce n'est pas si désagréable que ça. Du caviar accompagné de blinis chauds et apporté par le garçon d'étage, c'est autre chose. Vous ne pouvez pas être un peu moins rabat-joie. C'est comme un jeu, on est des aventuriers. Ça ne vous rappelle pas vos camps de scouts? Faites comme si vous étiez un petit louveteau. Je déteste les camps de scouts. En fait, j'ai du mal à croire que vous en ayez fait. J'arrive même pas à vous imaginer enfant. Pourquoi vous ne parlez jamais de votre enfance? En général, Bizarre. j'évite de penser à mon enfance. Vous deviez sûrement être une sacrée terreur. Un petit monstre comme Denis la menace. Je n'ai pas très envie d'en parler. Mais Il y a des pourquoi? sujets plus passionnants comme la dévaluation du dollar ou la valeur nutritive de ces marshmallows. Enfin, qu'est-ce que ça a de si pénible d'évoquer votre enfance? C'était une enfance banale. Je n'ai pas été plus malheureux qu'un autre, je suppose. Alors quel était le problème? Robbie Van Owen. Quoi? Qui est-ce, Robbie Van Owen? C'était un monstre. Son grand jeu, c'était mettre de la colle sur les bancs et me faire punir à sa place. Est-ce que vous ne vous défendiez pas? Oh, ce n'était pas si facile. Il avait des parents très très riches. Mais tout le monde avait peur de s'attaquer à eux à travers lui. Alors, chaque fois, j'étais puni. Et par lui. C'est de cette façon que je me suis rendu compte qu'il y avait 2 poids 2 mesures, une loi pour les riches et une pour les gens pauvres. C'est pour ça que vous avez fait des études de droit. C'est pour ça que vous ne supportez pas les Capwell. C'est parce que d'une certaine façon, ils vous rappellent les Van Owen. C'est pour ça. Oui, il y a un peu de ça. C'est surprenant, cette petite histoire. Je trouve que ça explique ce que vous êtes maintenant. Oh. Vous ne me voyez plus comme un personnage de BD? Pas le même, en tout cas. Laissons tomber ces considérations psychologiques pour en revenir à une activité un peu plus dans nos cordes. Je n'ai rien contre, c'est même très tentant. Oh non, pas ici, vous êtes fou. Content. Oh. Vous savez, je pense que j'ai enfin découvert l'utilité de posséder une maison aussi grande. Alors on y va, c'est l'heure. Non, tu es là? Oui. Je pensais que tu serais au lit. Est-ce que j'ai l'habitude d'aller me coucher sans toi? J'ai besoin de toi, je suis crevé. Serre-moi fort. Quelle journée? Il s'en est passé des choses. Ouais. Tu as parlé à Mason? Bon, ça oui, j'avais espéré que ce serait Julia qui ouvrirait, mais c'était lui. Il m'a demandé ce que je cherchais chez Kiss. Je lui ai expliqué qu'on pensait avoir retrouvé le corps de Marc. Et il l'a pris comment? Mal, il n'a rien dit. Mais j'ai vu sa tête. J'aurais dû attendre qu'on en soit sûr avant de lui dire. Ce n'est pas tellement étonnant. Marc est une partie de sa vie qu'il essaie d'oublier. Il est associé à des souvenirs douloureux. Et vous, Marie, voulez-vous prendre cet homme ici présent, comme légitime époux devant Dieu et devant les hommes? Je veux...
Écoutez, McCormick, entre Marie et moi, il n'y a rien de plus que ça. On est trop différents. Ça ne peut pas marcher. Ça ne marchait déjà pas avant que vous n'arriviez. Alors que vous soyez là ou non ne change rien à l'affaire. Déranger un client, surtout à une heure pareille. J'ai essayé de téléphoner, mais ça ne répondait pas. Maman, c'est Jeffrey, ouvre s'il te plaît, c'est moi. Ouvrez avec votre passe. Monsieur, c'est contraire au règlement de l'hôtel. De votre règlement, ouvrez cette porte, vous entendez? Vous allez ouvrir, oui ou non? Excuse-moi, je voulais pas te réveiller. Je n'arrivais pas à dormir sans toi. Les ennuis? Je n'ai pas sommeil. Tu es victime de tes habitudes, tu recommences. De quoi parles-tu? Tu es visiblement ennuyé et pour changer, tu t'enfermes dans ta coquille. Non, c'est pas ça. Alors dis-moi ce qu'il y a. Je ne peux pas. Je regrette. Je sais bien qu'il ne devrait pas y avoir de petites cachotteries entre nous, mais j'essaie de ne pas t'en faire, mais là, c'est différent. Ton premier réflexe, c'est de te replier sur toi. C'est une réaction que je comprends. Mais confiance. Je t'aime, Mason. Je ne te quitterai jamais. Excusez-moi, comment va mon bébé? On vient juste de l'examiner. Victoria, vous connaissez le docteur Donnelly, oui, je crois? Bonsoir, vous avez un petit garçon très mignon. Merci. Comment va-t-il? Pour l'instant, il dort. Les résultats des tests indiquent qu'il a un taux assez bas de globules rouges. Et il a toujours de la température. Alors ce serait préférable qu'il reste en observation. Mais il va vite se remettre, non? On n'a pas pu déterminer avec certitude ce qu'il avait. Mais ça peut être ennuyeux. Oh non. Essayez de ne pas trop vous inquiéter. Nous faisons tout notre possible pour lui. Seulement, je pense que vous devriez prévenir le papa de Chip. Tu ne viens pas te coucher? Si, dans une minute. Hey. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Tu n'as pas dit grand-chose ce soir. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'inquiètes pour Mason? Non, ça va bien, je t'assure. Où est passée la fille espiègle qui m'a porté à déjeuner? Avec qui j'ai fait l'amour, où est-elle? La fille espiègle se croyait enceinte, mais voilà, elle s'était trompée. Oh, ma chérie. Je suis désolé. Non, ça ne fait rien, c'était idiot, je m'étais mis des idées stupides en tête. J'ai cru que... Enfin, j'avais espéré attendre un bébé tout de suite. J'aurais aimé être enceinte en même temps que Kelly, ça m'aurait plu. Ça n'était pas possible, c'est tout. Mais si, oui, c'est possible. Ce sera la prochaine fois. On programmera ça le mois prochain et je te promets qu'on aura bientôt un petit Castillo prêt à venir au monde. Je vais faire tout ce qu'il faut. Tu vas faire tout ce qu'il faut? Oh oui. Et je n'ai pas à donner mon avis? Je ne vois pas ce que tu aurais à dire.